Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h45 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Et on le voit à quel point les tensions géopolitiques viennent de tous les côtés. Ce matin, c'est la mer Rouge qui est compliquée, en situation difficile avec ces navires qui annoncent qu'ils arrêtent de faire du commerce dans la mer Rouge. On est ce matin avec le général Christophe Subtil. Bonjour, vous êtes directeur général de la stratégie d'International SOS. Vous êtes un spécialiste des risques géopolitiques, mais des risques en tout genre. Les entreprises font appel à vous pour les aider dans leur stratégie, dans la gestion de leurs salariés. Vous avez fait un rapport sur les 5 risques principaux qui guettent les entreprises. Et l'un des premiers, c'est l'épuisement professionnel face à ces permacrises, ces crises en permanence. C'est un risque qu'on n'a pas forcément en tête. Oui, alors, notre métier chez International SOS, c'est de protéger partout dans le monde les collaborateurs de nos clients, qui sont des grandes entreprises, mais aussi des PME, des ONG, des écoles, etc. Et donc, une fois par an, depuis plus de 10 ans maintenant, nous produisons 2 documents. Le premier document, c'est un rapport très détaillé, fourni, doté de plusieurs indicateurs qui visent à faire prendre aux entreprises la réalité de certains risques, à bien les identifier, à bien les prioriser et à mettre en place ainsi des mesures d'atténuation pour maîtriser ces risques. Le deuxième, c'est une cartographie des risques, qui est un produit plus synthétique, plus graphique, pour permettre à tout à chacun de préparer ses voyages. Alors justement, effectivement, quand on prend vos top 5 des risques, on va parler des risques géopolitiques, puisque c'est l'actualité, mais ce n'est pas le premier. Effectivement, le principal risque encouru par les entreprises, c'est le risque d'épuisement des employés. C'est vrai qu'on en parle beaucoup ici, le stress au travail, mais là, pour vous, ça devient le risque numéro 1. Ça souligne le fait que depuis la pandémie, nous sommes dans un contexte de risque permanent. J'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais à tel point que chez International SOS, on utilise le terme de permacrise. Eh bien, cette permacrise sur la durée, effectivement, entraîne un certain nombre de troubles de santé mentale, d'épuisement, d'anxiété, de burn-out, etc., qu'on peut résumer sous le vocable d'épuisement professionnel, à tel point que 80%. 80% des personnes interrogées estiment que l'épuisement professionnel aura un impact négatif sur l'activité de leur entreprise dans l'année qui vient. C'est intéressant parce que nous, quand on traite ce sujet-là, on le traite sous la forme, les salariés, leur bien-être, etc. Vous vous dites, c'est pour une entreprise le principal risque de désorganisation de son activité. Absolument. Et en contrepartie, si je puis dire, en contrepoint, les salariés attendent de leur entreprise une beaucoup plus grande prise en compte de leur santé et de leur santé mentale dans leurs préoccupations. Voilà, ils attendent que le bien-être au travail, la santé mentale soit véritablement mise au cœur de la politique RH de l'entreprise et de ses préoccupations d'une façon générale. Qu'est-ce que vous leur conseillez ? Vous leur conseillez de doublonner certains postes pour avoir des rotations de personnel ? Vous leur dites quoi ? Pas nécessairement. On leur recommande de traiter le problème. Déjà, de traiter le problème, c'est-à-dire de s'appuyer sur un tiers de confiance pour faire d'abord un état des lieux de la situation exacte au sein de l'entreprise, de mettre en place un certain nombre d'indicateurs, de mettre en place un programme qui lui-même est suivi par des indicateurs de façon à pouvoir apporter des actions correctrices sur ces sujets-là. Vous appelez ça le devoir de protection. Oui. Qu'aujourd'hui, les entreprises, les salariés attendent des entreprises beaucoup plus qu'avant. C'est presque l'entreprise nounou, en fait. C'est ça. Pendant longtemps, le devoir de protection a été centré sur la sécurité et la santé au sens santé physique des collaborateurs dits en risque, c'est-à-dire les voyageurs d'affaires, les expatriés, etc. Aujourd'hui, cette notion, qui est une notion légale, s'est étendue. Elle s'est étendue à l'ensemble des collaborateurs parce que la pandémie a touché évidemment l'ensemble des collaborateurs et toutes les crises dont on parle depuis 3 ans touchent également l'ensemble des collaborateurs. Et donc, en retour, ils ont une attente de leur entreprise de prise en compte vraiment au cœur de leurs préoccupations, au cœur de leur politique interne pour l'ensemble de leurs collaborateurs, d'un sujet plus large qui va jusqu'à la santé mentale et au bien-être au travail. Il y a évidemment les risques climatiques, les risques géopolitiques, ça c'est presque connu, j'ai envie de vous dire. Et puis après, il y a l'intelligence artificielle et son impact dans la vie des entreprises, le risque de désinformation. Absolument. Ça devient prégnant. Absolument. Et ça, c'est un risque que l'on connaissait, que l'on voyait venir, mais qui se mesure aujourd'hui, qui se perçoit de plus en plus précisément. Effectivement, 40% des chefs d'entreprise sont inquiets
des risques d'une future pandémie sur la désinformation médicale de leurs salariés. Ouais. Effectivement. Avec les fake news notamment. Voilà, absolument, absolument. Pour dire ça autrement, qu'aurait été la crise du Covid-19 avec ChatGPT? Ouais. Ouais, alors autre sujet, parce que évidemment on parlait des risques géopolitiques, mais qui peuvent créer aussi des dissensions d'opinion au sein des entreprises. Et on l'a vu avec ce conflit entre Israël et Gaza, à quel point les grandes entreprises mondiales ont dû communiquer et se sont retrouvées souvent au milieu de divergences politique et idéologique de leurs salariés. Absolument. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur chez International SOS, c'est que la première façon de bien remplir son devoir de protection vis-à-vis de ses salariés est de s'appuyer sur une information fiable, sur une information vérifiée, sur une information étayée, factuelle, fiable, de façon justement à lutter contre tous ces risques de mésinformation, de désinformation qui font des ravages. Pas que dans les entreprises, mais dans les entreprises aussi. Et puis on doit gérer aussi des salariés avec des opinions différentes. On l'a vu avec ce conflit entre Israël et Gaza, à quel point ça a créé des fractures au sein des entreprises, des grands groupes mondiaux notamment. Absolument. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir sur des faits, que ce soit d'ailleurs sur le plan sécuritaire comme sur le plan médical. Il faut s'en tenir aux faits. Général Christophe Subtil, directeur général de la stratégie d'International SOS.